Bon, si tu es abonné à cette chaîne depuis un certain moment, j'imagine que tu sais déjà que ta garde-robe, c'est un peu comme le reflet de ta personne. Que tu le veuilles ou non, tes vêtements, c'est un art de communication non verbale. C'est pas pour rien que certains événements nécessitent une tenue appropriée pour l'occasion. Ici, je pense entre autres à un mariage, ton travail, ou même un uniforme d'école. Écoute, chacun de ces événements nécessite une tenue appropriée qui en soi signale ou indique un message. Mais bref, je pourrais carrément faire une vidéo là-dessus tellement il y a des choses à dire. Même si nous sommes des gentlemen et on sait s'habiller de façon intemporelle, je pense que c'est tout de même aussi important de rester au parfum avec ce qui se fait actuellement. Histoire de pouvoir rajouter quelques pièces à ta garde-robe pour rester dans le flow du temps quoi. Messieurs, dans cette vidéo, je vous présente 7 pièces tendances qui ont retenu mon attention positivement versus 7 pièces tendances que je trouve tout simplement hideux. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle QS Cabella, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Alors la façon dont cette vidéo va fonctionner, c'est que je vais commencer par vous donner les pires tendances pour commencer et on va garder le meilleur pour la fin. C'est good? Pire article numéro 1, le look sous acide. Mais Chris, c'est quoi ce look sous acide? En gros, c'est un look ultra coloré, comme un peu le dessin qu'aurait fait un enfant de 2 ans. Tu vois un peu le genre? C'est une explosion de peinture. Les gars, ce look n'est tout simplement pas gentleman approved. Non! Numéro 2, le look total cuir. Les gars, soyons sérieux 2 secondes, ok? Mais c'est horriblement horrible. What the fuck? En voyant ce look, j'ai l'impression que les designers de mode veulent qu'on se transforme en la matrice. Je comprends pas le délire. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer? Écoute, les manteaux en cuir, j'ai absolument rien contre ça. Hein? Je suis pour les manteaux en cuir. Mais tout ce qui est pantalon de cuir, à moins d'être une femme, non, ne fais pas ça. Non! Numéro 3. Les imprimés léopards. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? C'est ce que je pensais. Check. Un coton noir avec un dessin ou une photo d'un léopard? Vas-y, pourquoi pas? Je suis pas contre. Mais un vêtement entièrement fait avec des motifs de léopard? Ça c'est non, c'est quoi? On est dans la jungle ou quoi? Non! Numéro 4. Le mix and match. Ici, encore une atrocité visuelle. Dis-moi, perfecto ou veste en jeans? Blazer à carreaux ou veste de costume bleu marine? Gilet en laine noire ou au camel? Moi je vais te dire, pourquoi ne pas juste s'en tenir à l'essentiel et rester sur une seule fabrique? Qu'est-ce que tu veux? Je suis old school moi. Le mix and match c'est définitivement pas gentleman approved. Non! Numéro 5. Le look transparent. Est-ce que tu sais qu'ils appellent ça être dévoilé tout en restant caché? Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Mec, on va faire ça super simple. Soit tu portes quelque chose, soit tu restes torse nu. Mais laisse cette blouse pour ta meuf, ok? Numéro 6. Le néo-romantique. Je vais dire. D'après moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est l'Halloween. Franchement, bro, si tu kiffes ce look, on n'a absolument rien en commun. Bye! Et le pire look, numéro 7, un costume à fleur de peau. Ce look, je peux pas te dire qu'il est hideux en soi, hein? C'est plutôt le principe qui me dérange. Pourquoi est-ce que tu vas porter un suit sans rien à l'intérieur? J'arrive pas à la comprendre celle-là. Est-ce que c'est plus confortable ou tu te sens plus masculin? Je ne sais pas, j'essaie de comprendre en fait. T'assures qu'il va coller à ton veston? Ça ne te dérange pas? Chacun ses choix, hein? Au final, c'est pas moi qui va porter ça. Donc, fais ce que tu veux. Bon, je suis content alors. On s'est débarrassé de la crasse, la merde. Là, on va passer à la bonne section de cette vidéo. Donc, les meilleures tendances 2020. T'es prêt? Numéro 1, le pantalon cargo. Est-ce que par hasard, tu t'es déjà demandé d'où vient le cargo pants et quelles sont ses origines? Eh bien moi oui. Figure-toi donc que j'ai découvert qu'à la base, c'est une pièce qui avait été conçue pour les militaires. Et non, on parle pas ici de 3e guerre mondiale. C'est pas ce genre de vidéo. Non. D'où la raison pour laquelle il y a plusieurs poches. Si tu en as déjà un dans ta garde-robe, tant mieux! Mais sinon, sens-toi bien à l'aise de consulter la liste dans la description. Numéro 2. La veste utilitaire, aussi appelée la veste fonctionnelle sans manches. Comme un peu le pantalon cargo, la veste utilitaire tire ses origines des militaires. On comprend facilement pourquoi, lorsqu'on prend la peine d'examiner
combien ça peut être assez utile d'avoir autant de poches. Disons juste que c'est une pièce assez polarisante. Soit t'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et si vous avez un œil assez attentif, je suis sûr que vous avez remarqué que c'est une tendance qui a commencé, déjà je te dirais, depuis 1 an ou 2. Bah, c'était un peu timide, hein, c'est pas tout le monde qui a adopté, mais tout semble indiquer que 2020 c'est la bonne année pour cette pièce. Hein. Attendez-vous à en voir de plus en plus. Numéro 3, la veste effet mouton, comme ce que je porte présentement. Hein. Communément aussi appelé doudoune. Je ne sais pas pour toi, hein, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez réconfortant avec cette veste. On dirait que tu as juste envie de te mettre confortable avec ça. Numéro 4, la mode du demi-zip. Clairement ici, on est dans le rétro. Hein, on fait un clin d'œil aux années 90. D'ailleurs, est-ce que toi t'es fan de tout ce qui est mode des années 90 hein? Sneakers, sac banane, etc. Je serais curieux d'entendre ta réponse dans les commentaires. Bref, ici, dépendamment du tissu que tu choisis, tu peux soit avoir un look un peu plus sport, ou un look un peu plus chic. C'est toi qui vois. Numéro 5. On revient maintenant sur le cuir. Hein? Un manteau en cuir avec du caractère. Que dire de plus sur cette pièce légendaire qui devrait déjà se retrouver dans ta garde-robe? J'espère que t'en as. Sinon, comme je t'ai dit, il y a des liens dans la description. Cette année encore, le manteau en cuir revient en force dans la plupart des bonnes boutiques de mode. Juste une toute petite recommandation, ok? N'achète pas un manteau en cuir de basse gamme, donc une vraie merde, qui va te durer à peine, 2 saisons? Non, ne fais pas ça! Achète quelque chose de qualité. Au pire, si tu n'as pas nécessairement le budget d'acheter quelque chose de neuf, de bonne gamme, va regarder dans les boutiques seconde main. Des fois, on peut y retrouver de véritables bijoux, des perles. Donc, explore, cherche, tu finiras par trouver. Trust me. Numéro 6, le monochrome. Ça, mes chers messieurs, c'est un style qui était déjà à la mode l'année passée et qui revient en force cette année. Hein? Ça, c'est un style qui va à tout le monde. Hein? Je n'ai jamais vu une personne s'habiller en monochrome. J'ai regardé, j'ai fait Burk. Non, ça n'existe pas. À moins vraiment que je n'ai pas aimé son choix de couleur, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein? En 2020, porte du monochrome, mon gars. Et pour conclure, numéro 7, en 2020, porte un manteau de style puffer, communément aussi appelé puffer jacket. C'est un style de manteau que vous allez retrouver parfois court, parfois long, et c'est un manteau qui fait très street style. Donc si tu n'as pas nécessairement le budget, hein, tu dois te racheter un nouveau manteau, et ça va être ton seul manteau, pense-y bien avant d'acheter le puffer jacket, même s'il est très beau, hein, mais ça va avoir l'air quand même très street style. Je t'avertis, c'est une pièce à rajouter dans sa garde-robe lorsqu'on a déjà un peu de choix. Tu saisis? Encore une fois, je ne pense pas que c'est un style qui va perdurer dans le temps, mais si t'aimes et t'as le budget pour, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de terminer, salut ensemble le commentaire de David Perez qui avait écrit ceci. Salut, nouvel abonné, juste pour dire que j'adore ta mentalité, ta façon de penser en adéquation avec la mienne. Tes conseils sont super bien expliqués et me font des petits rappels bénéfiques. Continue comme ça, c'est un plaisir de regarder tes vidéos. Merci beaucoup David, c'est super apprécié. Bonne année à toi ainsi que toutes les personnes que tu aimes et que tu apprécies. Qu'est-ce comme à l'habitude, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran, taguez-moi dans votre story, je m'appelle Keskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace!